thème de notre feuilleton de la semaine. C'est le Gers, et vous le verrez tout sur les beaux reportages qu'on va vous proposer. Le Gers, c'est une terre de châteaux. Et tous les jours, on va s'y intéresser. On va vous emmener, tel des châtelains, à la découverte de ce patrimoine bâti d'exception, Nathalie. Oui, et la vie de château, ça se passe souvent en famille. Direction Castillon-de-Batz, au château de Batz, où la famille de Courrèges ne déroge pas à la règle. Alors là-bas, l'esprit de famille règne vraiment en maître. Anne-Marie, la mère, tient les chambres d'hôtes. Brigitte, la grand-mère, aide aux travaux du jardin. Et Charles, le petit-fils, vient de débuter une activité agricole sur les terres du château. Mais ne vous y trompez pas, Charles est plus qu'un agriculteur, il est un châtelain. Bienvenue dans le Gers, terre d'agriculture et de patrimoine. Nous sommes à Castillon-de-Batz, à une trentaine de kilomètres de Condom. Au cœur d'une nature verdoyante, nous partons à la rencontre de Charles. Ce jeune agriculteur de 34 ans s'est lancé dans le travail de la terre il y a un an pour succéder à ses parents. Une nouvelle carrière pour cet enfant du pays, attaché à son patrimoine. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je me voyais pas m'en séparer, voilà. Mes parents arrivent à un âge où ils commencent à penser à prendre la retraite. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ben on garde. Mais pour garder, il faut s'investir. Charles s'est donc investi dans ce travail de la terre qu'il affectionne tant. En un an, il a notamment planté une cinquantaine d'arbres sur ses 200 hectares de terre. Quand il n'est pas dans les champs, il utilise son tracteur pour aller chercher du bois de chauffage. Dans ses tâches, il est aidé par son frère Stanislas. On va les prendre plutôt par là parce que c'est un peu plus sec. De ce côté, c'est un peu trop mouillé. Allez. 2 à 3 fois par semaine, il charge le tracteur avec ses bûches. Hop là, une grosse bûche. Hop. Une consommation impressionnante. Oui, on en consomme un petit paquet. On peut consommer 2 ou 3 bénettes comme celle-là par semaine. Ça dépend des semaines et du froid qu'il fait dehors. 2 chargements comme ceci par semaine, soit plus d'une centaine de bûches. Si Charles brûle autant de bois, c'est parce qu'il n'est pas seulement agriculteur, il est aussi châtelain. Il vit ici, au château de Batz. Et pour chauffer au bois cette bâtisse, ce n'est pas une mince affaire, d'autant que les 20 pièces possèdent presque toutes des cheminées. Sous ce toit, toute la famille proche de Charles y vit. 3 générations de châtelains cohabitent dans cette maison familiale, à commencer par Brigitte, sa grand-mère, Anne-Marie, sa mère, et Stanislas, son petit frère. Ils vivent tous ici pour une raison, entretenir le château de famille. De mettre du fumier au pied des rosiers, c'est ça? Oui. Il me semble que c'est l'époque. Et chacun selon sa compétence y met du sien. Avec les 200 hectares de terrain et les espaces verts qui entourent la propriété, ce n'est pas le travail qui manque. C'est Brigitte, la doyenne, qui met la main à la pâte, comme toutes les femmes de la famille avant elle. Car ce château de Batz s'est transmis de mère en fille depuis le XVIIIe siècle. Un patrimoine riche, mais aussi une charge de travail importante. Ah oui, c'est du travail, mais c'est quand même, c'est ce qui entretient bien la personne. Moi, ça m'entretient de faire tout ça. C'est bien. Un travail que Brigitte affectionne et qu'elle effectue pour participer à l'effort de famille. Je le fais parce que ça soulage un peu mes enfants, mes petits-enfants. Tant que je peux, il faut continuer. C'est agréable. Puis on est dehors. Une fois la taille des hortensias terminée, ce n'est pas Brigitte qui va se charger du ramassage, c'est Stanislas, son petit-fils. Une tâche que le jeune homme de 27 ans exécute sous le contrôle bienveillant de sa grand-mère. Vous voyez, il fait ça très bien. Hein. Un travail d'équipe entre les générations qui plaît beaucoup à Stanislas. On fait beaucoup de choses, ça va beaucoup plus vite et puis ça nous permet d'être ensemble et de bien vivre et d'apprendre à faire certaines choses qu'on ne sait pas faire et qu'on n'a jamais fait et de faire d'autres qu'on sait faire aussi et de s'entraider entre nous. Au château de Batz, l'entraide est nécessaire car les corvées ne manquent pas. Et il en est une un peu plus ardue que les autres. C'est le ménage. Anne-Marie, la mère des 2 garçons, nous emmène à travers ces pièces et les chambres d'hôtes qu'il faut bichonner. Pour bien faire le ménage, des outils spécifiques sont nécessaires, comme ce grand balai bleu. Et surtout, un bon sens du système D pour aller déloger la poussière sur ces plafonds hauts de 3,80 m. C'est une tête de loup qui est télescopique, parce qu'ici, comme les plafonds sont très hauts, eh ben, ça évite de prendre un escabeau. Et le fait d'avoir une tête de loup télescopique, on peut aller jusqu'au plafond sans avoir d'escabeau ou d'échelle pour faire le ménage ici, tout à fait en haut. Et même en haut de l'armoire, on passe un petit coup comme ça et ça enlève les toiles d'araignée. Et c'est quelque chose qui
est peu ordinaire parce que bon, dans des maisons où ça fait, je sais pas, 2,50 m ou 2,80 m de haut, on n'a pas besoin d'une tête de loup télescopique. Pour faire les poussières d'une pièce comme celle-ci, il faut environ 30 minutes. À cela, il faut ajouter le cirage des parquets, des chambres d'hôtes et le lavage des vitres en hauteur. Des tâches pénibles mais nécessaires à la conservation du patrimoine familial. Je le fais par plaisir. Et puis surtout, je sais que mes ancêtres y ont habité, donc c'est très important pour nous de faire le nécessaire et d'essayer de la maintenir dans un très bon état. Transmis de génération en génération depuis le XVIIIe siècle, le château de Batz est un lieu où règne l'esprit de famille. Un esprit que Brigitte la grand-mère fait perdurer tous les jours en partageant des gâteaux et le thé avec sa fille et ses petits-enfants. Il est excellent. Vous n'avez pas fait ça toute la journée, non? Avec ou sans farine, c'est pareil. Des moments privilégiés où chacun peut enfin, une fois les corvées finies, apprécier la douce vie de châtelain dans le Gers. Finalement, la vie de château, c'est pas réellement un long fleuve tranquille. Ah, il y a du boulot, hein. Et l'investissement des familles à maintenir un château en son sein, c'est pas anodin. Et beaucoup de familles demeurent dans ces châteaux grâce à beaucoup de travail et aussi beaucoup d'abnégation, Jean-Seb. Bah oui, on les découvre chaque semaine pratiquement, et cette semaine, chaque jour justement, ces familles qui font énormément pour le patrimoine français, parce que avoir un château, on peut le choisir effectivement, mais on peut aussi le subir. C'est pas toujours la fête à la maison quand on a un château, parce que Ouais, parce que ça c'est paraît un simple. On dit, boulot oh, acheter un absolu. château, c'est pas Non, cher. mais c'est un boulot, ouais. c'est une véritable, c'est un sacerdoce quand on l'achète, c'est un vrai travail quand on doit entretenir le patrimoine bâti familial, parce que il faut faire le ménage, ne serait-ce qu'ouvrir les volets quand on a 80 fenêtres à ouvrir et à fermer Il y en a pour tous une heure les et demie. matins et tous les soirs. Et je vous parle même pas quand on réfléchit en hectares de toiture à refaire. Donc il faut de l'argent, il faut énormément de travail. C'est vraiment un boulot qui est totalement magnifique et qui permet de préserver ce qu'est la France, ce qu'est le patrimoine bâti. Et c'est ce qui fait que la France est le pays le plus visité dans le monde. Ce que j'aime à dire, et tu as raison. Et on l'avait vu avec toi, Jean-Seb, notamment l'entretien des jardins aussi des châteaux. Absolument. C'est très compliqué. Ouais. Hein. 82 millions de visiteurs cette année, c'est Ouais. ce petit pays est le pays le plus visité au monde. Et effectivement, il y a des raisons. Un patrimoine culturel d'exception. Et nous aimons à vous le faire partager et à divulguer, évidemment, comme le fait Jean-Sébastien et toute l'équipe tous les jours, le travail que font tout à chacun pour préserver ce patrimoine. On parle demain, une fois de plus, le Gers, une terre de château, mais où, Nathalie? Château de Cassaigne. Magnifique bâtisse du XVIe siècle, propriété de la même famille depuis plusieurs générations et dont son propriétaire a confié la gestion des terres viticoles à une coopérative de producteurs. Vous allez voir, c'est une histoire, une jolie histoire de famille et un amour du terroir perpétué. C'est demain. C'est demain. Demain, le rendez-vous avec le feuilleton Le Gers, une terre de château. Regardez comme les Condomois sont très nombreux ce matin ici, place Saint-Pierre. Nous sommes installés au pied de cette cathédrale magnifique. Belle cathédrale ici, mais regardez, à Flaron, il y a une abbaye qui est absolument sublime. Regardez ces belles images. Vous voyez, quand on parlait de patrimoine bâti, entretenu, préservé, ici par les départements, par les régions, eh bien c'est tout cela que vous viendrez visiter lorsque, touriste que vous êtes, nous vous le souhaitons, vous viendrez ici dans le Gers apprécier non seulement ce patrimoine culturel d'exception, mais aussi une gastronomie exceptionnelle dans le Gers. On aura le loisir tout au long de la semaine, évidemment, de vous en parler, de ce pays d'Armagnac, avec